Les évolutions possibles du nombre de jeunes à former pour répondre aux besoins du commerce et la réparation automobile font l'objet d'une prospective à l'horizon 2030 par l'Observatoire des métiers et des services de l'automobile. Une prospective emploi-formation se construit en identifiant des variables d'évolution de l'emploi, des scénarios sur la période 2020-2030 qui relient les hypothèses d'évolution des variables, un modèle statistique sur lequel appliquer ces scénarios. Parmi 14 familles de variables identifiées par le groupe de travail, l'une d'entre elles a été déterminante dans le passé et devrait l'être à l'avenir. C'est la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Une politique de taux d'intérêt nul rend très attractives les formules de location avec option d'achat pour acheter des voitures. Elles permettent également à l'État d'emprunter en contrôlant sa dette. Ce qui lui permet de mener une politique budgétaire offensive et lui donne la capacité de relancer la consommation automobile. Eh bien, cela dépend de la politique que choisiront les gouvernements. C'est pour cette raison que les scénarios que nous avons choisis reflètent 3 visions radicales de la politique du pays pour sortir des crises économiques, écologiques et sanitaires. La première s'appuie sur la certitude que la relance d'une économie plus écologique est nécessaire. C'est un scénario de relance. La seconde concentre ses priorités sur la lutte contre le réchauffement climatique à travers un scénario de régulation de la consommation et de la mobilité. La troisième juge indispensable de s'attacher d'abord au remboursement de la dette souveraine de l'État. C'est un scénario d'austérité. En fonction des évolutions passées, des prospectives en motorisation et de travaux d'estimation des effets des réglementations, nous pouvons estimer qu'un scénario de relance puisse permettre à l'emploi sectoriel de passer actuellement de 350 000 salariés à 395 000 en 2030. Grâce à une rationalisation de l'usage de l'entretien-réparation à travers le développement de gestionnaires de flotte, l'emploi pourrait aussi atteindre 385 000 salariés dans un scénario de régulation. Dans un scénario contraint par le remboursement de la dette souveraine, l'emploi pourrait chuter jusqu'à 319 000 emplois. Il s'agit du scénario austérité. En fonction de l'évolution de l'âge moyen des départs et de la population salariée par tranche d'âge, nous estimons que la part des départs en fin de carrière de la population de 2020 atteindrait 26% sur la période 2020-2030. C'est un niveau de départ que le commerce et la réparation automobile n'a jamais connu. Ces départs vont être particulièrement préoccupants chez les ouvriers qualifiés et les employés. Au total, ces départs à renouveler devraient atteindre entre 7 900 salariés par an dans les scénarios relance et régulation, et dans le cas d'une nouvelle réforme des régimes de retraite, 7 600 par an dans le scénario austérité. Chaque année, des salariés rentrent dans le commerce et réparation automobile en provenance d'autres branches d'activité et des salariés quittent le secteur pour en rejoindre d'autres. La mobilité intersectorielle est à la fois liée aux besoins issus des départs en fin de carrière et à l'évolution de l'emploi salarié. Dans les scénarios relance et régulation, où la branche a besoin de recruter, elle pourrait gagner jusqu'à 1800 salariés issus d'autres secteurs d'activité. En revanche, dans un scénario d'austérité, la branche pourrait perdre 800 emplois qui partiraient vers d'autres secteurs. Grâce à l'évaluation de l'évolution de l'emploi salarié, des départs en fin de carrière et de la mobilité intersectorielle, nous pouvons estimer que dans un scénario relance, le commerce et la réparation automobile a besoin de qualifier 12 500 jeunes pour occuper un poste dans ces métiers, soit environ 4 500 mécaniciens et techniciens de véhicules particuliers, 1 500 vendeurs automobiles ou encore 1 300 carrossiers peintres. Dans un scénario de régulation, 11 500 jeunes à former seraient nécessaires pour combler les besoins du secteur. Dans un scénario d'austérité,
le besoin en sortie de formation s'amenuiserait à 8500 jeunes, soit à peine 2700 mécaniciens et techniciens VP. Mais il faut comprendre que l'adéquation parfaite entre la formation et l'emploi est impossible. Les jeunes ne viennent pas tous travailler sur les métiers pour lesquels ils ont été formés. C'est aussi le cas dans la branche des services de l'automobile. Puisqu'il faut prendre en compte la part des jeunes formés qui vont se reconvertir, ceux qui vont changer d'orientation professionnelle, partir exercer leur métier dans d'autres branches ou connaître des périodes de chômage, il faut donc, selon les métiers, former 2 à 3 fois plus de jeunes que le besoin de la branche. Mais au-delà des résultats, ces travaux ouvrent des perspectives qui nous permettent d'identifier les leviers sur lesquels la branche peut s'appuyer pour soutenir l'emploi et la formation des jeunes.